La France est déjà célèbre pour la diversité de ses fromages et la qualité de ses vins. Voilà pour les nourritures terrestres. Quant à celle de l'esprit, les prix littéraires et maintenant les rentrées littéraires foisonnent à l'envi. Occasion de rencontrer les auteurs de cette saison d'hiver, arrivés en force et en tir groupé des écrivains d'outre-Atlantique. La rentrée littéraire de romans français est assez légère en fait. Et pour une fois, on va parler un peu de romans étrangers, hein. Notamment le premier d'entre eux, Le Signal, aux éditions Goldmeister, qui est un éditeur spécialisé dans ces romans de nature américains, souvent des premiers romans, notamment celui-ci, souvent des romans inédits qui ne sont jamais parus. Et la nature, quand on lit le roman, la nature, on la sent, on la voit, on la touche. En plus donc du roman lui-même, hein, les deux héros attendent un signal, mais pas le même pour chacun. C'est un couple qui a explosé et qui est un peu en pèlerinage. Et effectivement, le récit en lui-même est très poignant et on est complètement emporté et par leur histoire et par la façon dont il décrit cette nature qui est assez extraordinaire. Donc le second livre, c'est donc La balade de Gueule Tranchée aux éditions Grasset. Là, c'est un Indien qui va vivre 1000 vies différentes, bien sûr, des situations différentes, et on va traverser un siècle d'histoire américaine. Il va même rencontrer un certain JFK. Alors, autre titre, donc Jonathan Coe, hein, la vie privée de Monsieur Sim, chez Gallimard. Là, le héros, qui est un peu loser, tombe amoureux de la voix de son GPS. Donc je ne vais pas vous en dire plus, il faut le lire. Alors gardons le suspense pour le bouquin de Coe, et puis un John Irving, je crois aussi qu'il y a. Et John Irving, bien sûr, La dernière nuit à Twisted River. En deux mots, mais l'histoire d'un père et de son fils qui sont obligés de fuir suite à certains événements. Et là aussi, on traverse toute une grande partie des États-Unis. Et c'est fait donc à la John Irving, hein, l'épopée du buveur d'eau, entre autres. Hein, beaucoup d'humour grinçant parfois. Et ça se termine sur une recette de dessert aux glaces, parce que le héros est cuisinier, qui est assez savoureuse. Une sélection de livres qui permettra d'attendre jusqu'à la saison d'été. À suivre.